Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Pour la semaine du 6 au 13 avril, quelle est la tendance de ma semaine? Ici, la tendance, c'est votre enfant qui, j'ai l'impression que vous avez des blocages qui se mettent en place, comme des angoisses, des doutes qui viennent par rapport à un projet, et par rapport à un projet qui, voilà, qui va commencer, mais pour cela, il va falloir quitter quelque chose. Et dès qu'on parle de rupture, j'ai l'impression que l'enfant intérieur déclenche des peurs, déclenche des maux de corps ici, parce qu'il a peur de l'abandon. En fait, il a une blessure d'abandon ici qui fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais peut-être pour quelque chose de positif, cet enfant se met tout de suite en blocage ici et vous entrave parce que il a peur justement de l'abandon, des choses qui se terminent. Peut-être parce que dans son enfance, on l'a laissé de côté, il y a eu peut-être un décès, il y a eu peut-être un divorce, il y a quelque chose ici, peu importe, il y a quelque chose ici qui se déclenche dès qu'il y a une finalité. Donc vous allez peut-être quitter un travail pour un autre mieux. Non, l'enfant va se mettre non, non, il faut pas quitter en mode insécurité, voyez. Et donc sur le coup, ça déclenche des maux de corps, des douleurs d'estomac, une douleur à l'épaule, la cheville, le poignet. En fait, cet enfant essaie de vous expliquer qu'il a peur. Et à vous d'aller voir, d'aller vous détendre et d'aller lui expliquer euh, pourquoi ça doit prendre fin, pourquoi, et tout ce qui est positif sans l'accuser de quoi que ce soit, parce que cet enfant a vécu cet abandon quand il était jeune, quand il était enfant, et donc sur le coup, ça le met en insécurité. Ça parle d'amour de soi, d'auto-sabotage, traumatisme et abondance. Ici, il y en a pour certains, dès qu'ils se dirigent vers quelque chose de très positif, vers quelque chose d'abondant, cet enfant se met en blocage. Ce qui veut dire que peut-être quand vous étiez enfant, on vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable, que pour vous, vous ne réussiriez jamais. Donc aujourd'hui, quand vous allez vous diriger vers la réussite, de l'abondance, cet enfant bloque comme attention, non, non, tu dois pas, parce que papa, maman a dit que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas fait pour voilà, vous voyez, cet enfant, il est dans la mésestime de lui. Donc sur le coup, on lui a dit qu'il n'était pas capable, qu'il n'était pas beau, qu'il n'était pas quelqu'un qu'on pouvait aimer, qu'il ne réussirait pas. Donc dès que vous voulez réussir, lui il se met en route et il vous bloque. Parce que c'est de l'auto-sabotage, c'est des doutes. Il va vous apporter des doutes là où pour vous c'est très clair. Donc il y a vraiment quelque chose ici, mais c'est vraiment des angoisses, hein, c'est des peurs qu'il a. Donc il va falloir vraiment aller lui parler, aller le sortir de ses peurs. On va aller voir un petit peu au niveau de la famille. Une famille, il y a la colère et la loyauté ici. La colère, oh je l'ai vu pour un signe, ça, je crois que c'est pour le signe de la balance. Et je crois que c'était la même chose, la colère et la loyauté, je crois bien. Ici, la colère et la loyauté, c'est comme si, vous voyez, comme je vous dis, cet enfant veut rester loyal à ses parents. Donc, à qui c'est, ou à l'adulte responsable qui lui a dit qu'il n'était pas capable. Donc, c'est une loyauté, mais mal placée pour moi, dans la famille. On reste loyal à quelqu'un qui nous a maltraités, en fait, hein. Ça peut parler même d'abus, de violence. Ici, il y a quelque chose qui se met en route comme des croyances, comme un respect, comme en fait, une loyauté mal placée ici. Mais ça, vous voyez, vous êtes partagé entre euh, la loyauté, l'enfant, il est partagé entre la loyauté envers ses parents par rapport à ce qu'on lui a dit et ce qu'on lui a fait, et de l'autre côté, il y a une colère parce que bien évidemment que ce n'est pas la réalité. Donc en fait, c'est comme si, vous voyez, votre mental se met en colère aussi parce que comment ça se fait que j'arrive pas à avancer? Mais oui, parce que vous êtes dans cette loyauté. Donc la colère, elle devrait être dirigée vers ses parents. Et encore, il y a colère, il n'y a pas besoin d'avoir de colère aujourd'hui. On met des choses en place pour justement se libérer de certaines croyances. La colère, voilà. Mais la colère, vous savez, c'est une tristesse pas évacuée, une tristesse pas communiquée. Donc sur le coup, quand on a passé le cap de la tristesse, on arrive à la colère. Voilà. Donc peut-être vous êtes même en colère contre quelqu'un de votre famille ou quelqu'un même en colère contre vous de voir qu'à chaque fois vous n'arrivez pas et vous donnez presque raison. Vous avez l'impression de moi je voudrais faire autrement, mais c'est comme si je donne raison à mon père ou à ma mère de m'avoir dit ça. Non, c'est que ici il y a des schémas qui se répètent, il y a des croyances qui sont très ancrées en vous, qui sont bloquants. Il peut y avoir aussi du karma, du transgénérationnel. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de libérer.
dans le dos de deck, il y a l'inconnu, la culpabilité, les peurs. Il y a encore les peurs qui arrivent ici. En fait, quand vous allez vers l'inconnu, quelque chose de nouveau, il y a tout de suite la culpabilité qui se met en place, cet enfant qui dit non, non, non. Vous voyez, les peurs, la culpabilité. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place en se disant non, et il faut pas que tu y ailles. Et vous êtes tenté quand même d'y aller parce que vous savez très bien que c'est ce qui vous convient, mais les peurs se mettent en place et on vous dit mais non, mais si je fais comme ça, cet enfant va vous dire non, il faut pas, il va se sentir tellement coupable qu'en fait, il va vous bloquer. Il va dire non, non, non. Il y a vraiment, j'ai l'impression ici qu'il y a le cœur et le mental qui se mettent en place et qui vous bloquent. Hein. Il y a vraiment quelque chose, l'inconnu vous bloque en fait. L'inconnu vous fait peur. Et quand vous savez que vous voulez y aller, eh bien la culpabilité se met en place. Vous voyez, on vous dit de penser à vous. Là, avec le moi. C'est vous ce que vous voulez. Et en fait, enlever ces croyances que vos parents savent mieux que vous ce que vous avez besoin. On va aller voir au niveau du travail. Il y a la jalousie et l'effondrement. Voilà. Alors, dans votre enfance, peut-être, il y a eu vraiment quelqu'un qui vous a jalousé ou qui vous a envié, voilà, peut-être un frère, peut-être une sœur, même des parents qui voyaient que vous étiez peut-être un enfant brillant ou un enfant beau. Et il y a parfois, ben, ça arrive. Moi, j'en ai connu. Ça arrive des personnes qui ne veulent, ça dérange en fait, ça dérange, la beauté dérange, l'intelligence dérange, la joie de vivre dérange, parce que ces personnes-là en sont privées, peut-être parce qu'ils ont un vécu qui est pas facile non plus, mais on jalouse, on envie l'autre et là on vous dit, ok, stop, ce qu'on vous a dit, ce qu'on a ressenti pour vous, c'est stop, ça doit s'arrêter ici parce que derrière, il y a de la richesse. Les lumières, stabilité, vous voyez, sur l'inaptitude, on vous a dit que vous n'étiez pas capable, ça ressort ici, que vous n'étiez pas capable de réussir à être riche, à être dans la lumière. On vous l'a dit en fait. Ici, il y a le carrefour, ce qui veut dire que, carrefour, et encore l'enfant, il est là, hein, il n'est pas loin, il est là. Mais en fait, il y a un carrefour de se dire, est-ce que je continue à croire les autres ou est-ce que je m'écoute moi et je me crois moi? Là, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter. Pour le travail, ça peut parler de projet, ça peut parler de travail sur soi, ou ça peut parler, si vous êtes en activité, d'un boulot. Il y a quelque chose peut-être au boulot, ici, où on vous jalouse. Parce que vous êtes brillant, parce que vous réussissez, parce que vous êtes apprécié dans l'entreprise. Ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ou vous vous affirmez un peu plus, ou vous devez peut-être quitter ce travail et aller vers quelque chose qui va plus vous ressembler. Voyez? Parce que derrière, c'est de la richesse ici. C'est la richesse, c'est l'abondance, mais même parce que vous allez peut-être faire un travail qui vous plaît plus et qui est plus en accord avec vous. Au niveau spirituel, la pauvreté et l'abandon, il est encore là. Voyez, l'abandon, il est là, il est là. La pauvreté avec la richesse. Ce qui veut dire que peut-être vous étiez aussi avec des parents qui étaient financièrement peut-être pas aisés. Et aujourd'hui, c'est comme une genre de loyauté qui se met en place en disant « je vais pas être meilleur que mes parents. Je vais pas, par exemple, si vos parents n'ont jamais pu acheter une maison parce qu'ils n'avaient pas les moyens, je vais pas acheter une maison, en fait. En quelle année? En quelle année je vais acheter là où mes parents ont échoué? C'est comme une genre de loyauté, mais qui vous met en colère parce qu'en fait, vous avez envie et vous avez le droit. Mais il y a cet enfant qui dit non, attention, papa, maman n'ont pas réussi, pour qui tu te prends? Reste à ta place. Vous voyez, un peu ce genre de choses. Et sinon, il va falloir aller parler, il va falloir dire que chacun a sa vie. Vos parents ont fait ce qu'ils ont pu, ont fait peut-être des choix qui leur appartenaient. Aujourd'hui, vous faites le choix. Et vous n'abandonnez personne. Vous n'abandonnez personne, vous méritez. Et ce que vous abandonnez ici, ben, c'est la pauvreté. Il va falloir se dire, moi je mérite l'abondance ici. Dos de deck, et on a les peines d'amour, les affaires, l'accusation, le deuil, la parentalité ici. Il y a, vous voyez, on vous a dit que vous réussiriez pas dans la vie. C'était pas la peine d'essayer, vous étiez voué peut-être à l'échec dans un travail, à l'échec au niveau amoureux. Il y a quelque chose ici qui pour vous, dans votre cœur, vous n'êtes pas fait pour l'abondance. Peu importe le domaine. Mais en fait, tout le monde est fait pour l'abondance ici. Et par contre, voyez, peut-être au niveau cœur aussi, ça peut se passer. Aussi, ici, on vous parle peut-être que vous avez eu un échec côté cœur, vous avez eu vraiment de grandes peines de cœur. Peut-être que vous vous êtes senti mal aimé par des parents aussi, parce que la peine d'amour, ça peut parler de, vous avez manqué d'amour de vos parents ou d'un des parents.
Mais ici, vous avez vu, on vous a accusé. Les affaires, ça peut parler du travail. Donc, on vous a accusé le deuil de la parentalité. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable de réussir. Et vous, vous le croyez. Donc, vous allez rester dans un travail qui vous rapporte peu, où vous êtes mal, et on vous dit que non, il y a vraiment de la richesse pour vous. Mais si vous restez avec ces croyances où vous n'êtes pas capable, vous ne méritez pas, ben vous avancerez pas, en fait. Parce que cet enfant va vous bloquer. Parce que lui, c'est non. Lui, ça veut dire il doit abandonner ses anciennes habitudes, abandonner ce que ses parents lui ont dit, abandonner cette loyauté. C'est non, c'est très souffrant pour lui. Il va falloir aller lui parler que, voilà, lui expliquer que ses parents, ils ont pensé en fait, voilà, peut-être qu'ils avaient des blessures, peut-être qu'ils étaient, voilà, ils vous ont peut-être maltraité aussi, et que ce qu'ils ont pensé, c'est leur avis à eux, et c'est pas votre vie à vous. Voilà. Alors, en amour, il y a l'amoureux et l'échec. On l'avait déjà ici, la peine d'amour aussi, et voilà. En fait, en amour, il y a peut-être aujourd'hui quelque chose qui doit s'arrêter. Mais parce que, en fait, vous êtes peut-être avec quelqu'un ici qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que voilà. En fait, s'il y a dans votre vie quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas capable de réussir dans la vie, qui vous enferme, vous n'avez pas le droit d'avoir d'amis, vous n'avez pas le droit de ça, là, effectivement, la rupture amoureuse ici, en fait, elle devrait se faire. Mais en fait, avec votre libre arbitre, c'est vous qui voyez. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui vous valorise, qui vous dit toujours que vous dites toujours que vous êtes nul, mais que votre autre, il vous dit que vous êtes merveilleuse, que vous allez réussir, qui vous encourage, là vous êtes avec une bonne personne. Là vous êtes avec une bonne personne, mais il y a un échec peut-être amoureux, une ancienne relation ou une ancienne énergie ici qui viendrait de l'enfance, qui vient vous mettre en échec, qui vient vous dire cette personne c'est pas la bonne. Ben non, parce qu'aujourd'hui, faut pas oublier que vous n'êtes pas capable de réussir. Peu importe le domaine. Donc en fait, là, ça vous met en échec parce que à chaque fois que vous êtes avec une personne qui vous traite bien, vous vous dites, ben non, c'est pas normal. Moi, je devrais pas être traité comme ça. Moi, on m'a dit que je devais pas réussir. Et là, c'est un peu trop rose en fait. C'est un peu trop bien. C'est pas possible. Et vous vous attendez. Parfois, le mental, il est là, en train de se dire, mais elle est où l'entourloupe en fait? C'est quand que ça va se révéler? Ouais. Vous voyez ce genre de choses parce que le mental, il va se référer à ce qu'il a appris depuis tout petit. Voyez. Donc derrière, il y a la communication, la famille, le lien d'âme. Ici, et les épreuves. Et on vous dit d'être clairvoyant par rapport à votre passé. Oui, vous voyez, il y a la communication, la famille, le lien d'âme. Ici, c'est comme si en amour, parce que l'amour, ça peut correspondre à l'amour avec votre autre, mais l'amour de la famille, l'amour des enfants ou l'amour de soi. Il y a besoin de communiquer par rapport à la famille. Alors peut-être parler, à vous affirmer un peu plus auprès de votre famille, dire les choses, parce que ici il y a vraiment quelque chose ici qui est beau au niveau amour, mais que vous êtes en train de saboter, parce que justement cette famille a été trop dure avec vous, trop comment dire, vous a dit des choses que c'était pas ok, ou peut-être cet enfant a compris, a mal compris. Parce que peut-être que vous avez des parents qui sont très aimants, mais qui sont pas dans les câlins, pas dans les je t'aime, pas dans la communication, justement. Et donc, vous ne savez pas, aujourd'hui, pour certains, ça va pas être, on m'a dit que j'étais nulle. Mais on va dire, ben, je sais pas. Parce que mes parents m'ont pas dit que j'étais capable, m'ont pas dit que j'allais réussir dans la vie. Donc, en fait, je ne sais pas. Et en fait, il y a eu un manquement au niveau communication, au niveau peut-être câlin, au niveau des je t'aime, au niveau de la parole, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes perdu parce que quand vous grandissez sans savoir si les parents normalement devraient vous encourager. Vas-y, t'es capable. Quand vous échouez, on vous dit mais ça c'est rien, c'est une expérience. Tu vas voir. La prochaine fois tu feras mieux parce qu'aujourd'hui tu as vu où elles étaient tes erreurs. Voilà. Et là, on vous encourage. Si vous avez manqué de ça, pour certains, eh ben aujourd'hui, ben, vous êtes un peu perdu. Parce que vous êtes là en disant, ben, je ne sais pas. Et aussi, également, il y a aussi la possibilité on vous a trop couvé. Donc, quand on vous couvre trop, non, fais pas ci, fais pas ça. En fait, on fait tout pour vous. Vous êtes le roi, la reine. Et le truc, on vous apporte tout sur un plateau d'argent. Mais quand vous êtes dans votre vie d'adulte, dans l'indépendance, normalement, ben, vous savez plus quoi faire. Parce que, justement, on a tout fait pour vous. Donc, vous arrivez dans la vie, et ben, vous savez pas. Voilà. Et c'est pas que les parents n'ont pas été aimants, ils ont été peut-être trop.
trop couvent, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les outils pour vous, pour avancer dans la vie. Bon, ben ça s'acquiert, hein, mais voilà. Vous voyez, là, il y a un lien d'âme et on vous dit de voir clair par rapport à votre passé ici, de ne pas se référer sur juste, voilà, aujourd'hui. Non, on va chercher pourquoi aujourd'hui, si vous pensez que vous êtes avec votre lien d'âme, avec un lien d'âme, avec un amoureux qui vibre avec vous, allez creuser dans le passé, changer vos croyances limitantes. Parce que si on vous a dit que vous ne méritiez pas l'amour et que là, vous avez trouvé la bonne personne, vous n'allez pas la quitter parce que vos parents vous ont dit que vous ne méritiez pas l'amour. Et ça, c'est des automatismes. C'est vous vous auto-sabotez parce qu'il y a cet enfant qui dit, bah si, il faut que tu le laisses, en fait. Bah oui. Ou une personne qui est très dure avec vous, eh ben, l'enfant va se réveiller, c'est selon chacun, selon le vécu de chacun. Et l'enfant qui va se réveiller en disant, non, tu peux pas le quitter, même si c'est une personne qui vous bat, qui vous insulte, ben non, tu vas pas le quitter. Ah non, voyez, il y a vraiment selon votre vécu. Le petit conseil, c'est si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Oui, là, ce qu'on parle, c'est que si vous acceptez que la vie, il y a des choses qui peuvent... en fait, si vous êtes dans rien n'est possible, il n'y a rien qui s'ouvrira. Est-ce que si vous dites, je peux même pas imaginer que ça arrive. Vous voyez, vous gagnez au loto, vous recevez un héritage, si vous dites non, c'est impossible que moi je réussisse dans ma vie, qu'on me demande en mariage, ou d'avoir un travail qui me corresponde, ou ouvrir ma micro-entreprise, ou vous voyez, si vous vous dites que c'est impossible, ben vous ne réussirez pas. Par contre, si vous croyez si on accepte de croire en l'impossible, et ben là tout devient possible. Et pour ça, il faut y croire. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe lunaire, ascendant et vénusien pour venir compléter ce message. S'il vous manque quelques réponses, vous pourrez le trouver dans vos autres placements. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite les Sagittaires. Au revoir.